Dans cet exercice, un minpong PSI donné en 2016, on prend un espace vectoriel de dimension finie et on prend F qui est un automorphisme de E. On prend ensuite G, un endomorphisme de E de rang 1, et on vous demande de montrer l'équivalence entre F plus G appartient à GL de E et la trace de G rond F-1 différent de -1. Alors la première question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est de regarder comment faire apparaître ce G rond F-1. Comment, en partant de là, essayer de faire apparaître ce G rond F-1. Alors assez naturellement, on se dit, ben tiens, on pourrait composer à droite par F-1, ce qui me fera apparaître le G rond F-1. Donc c'est ce qu'on va faire, on va s'intéresser donc à la proposition F plus G appartient à GL de E. Si je compose à droite par F-1, je compose par une application bijective. Donc je sais que cette application est bijective si et seulement si la composée avec F-1 est encore bijective. Et du coup, je fais le calcul en développant, ça me fait F rond F-1, c'est-à-dire identité, plus G rond F-1 appartient à GL2. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on est sur la bonne voie. Donc il reste à continuer, trouver un lien avec la trace, etc. Et la première idée qui peut nous venir quand même à l'esprit, c'est de se dire, tiens, ce identité plus G rond F-1, on pourrait l'écrire sous cette forme-là, G rond F-1 moins une fois identité appartient à GL2. Et l'intérêt étant que ici, on a écrit un endomorphisme, moins lambda identité et bijectif. Et on sait qu'un endomorphisme moins lambda identité est bijectif si et seulement si le lambda n'est pas valeur propre de l'endomorphisme. Donc ici, si et seulement si -1 n'appartient pas au spectre de G rond F-1. Alors ensuite, on va du coup s'intéresser au spectre de G rond F-1. Et on sait que le rang de G est égal à 1, donc on ne l'avait pas encore utilisé. Mais comme le rang de G égale 1 et que F-1 est bijective, le rang de G sera égal au rang de G rond F-1. Parce que quand on compose par une application bijective, on garde le même rang. Donc du coup, le rang de G rond F-1 c'est égal au rang de G, donc c'est égal à 1. Et du coup, d'après le théorème du rang, on sait que la dimension du noyau de G rond F-1 c'est n-1, où n c'est la dimension de E. Et du coup, 0 est valeur propre de G rond F-1 de multiplicité au moins n-1. Du coup, le polynôme caractéristique de G rond F-1 est factorisable par x puissance n-1, parce que 0 est racine de multiplicité au moins n-1. Et comme il est unitaire de degré n, il va pouvoir s'écrire sous la forme xn-1 fois un polynôme de degré 1, parce que le polynôme est de degré n, fois ce polynôme va s'écrire sous la forme 1 fois x, parce que le polynôme est unitaire, moins a, donc c'est une constante qu'on enlève, on aurait pu mettre un plus a, à la limite, peu importe. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que dans l'écriture que je viens d'obtenir pour le polynôme caractéristique, c'est qu'il est scindé. Et comme il est scindé, on sait que la trace de G rond F-1 va être égale à la somme de ses valeurs propres comptées avec multiplicité. Et quand on regarde la structure de l'ensemble des valeurs propres, on a vu que comme valeur propre, on avait 0 qui était de valeur propre de multiplicité au moins n-1, et une dernière valeur propre. Alors deux options. Si -1 n'est pas dans le spectre de G rond F-1, alors ça veut dire que cette dernière valeur propre, ce ne sera pas -1. Et donc, comme la trace est égale à cette dernière valeur propre, la trace sera différente de -1. Donc, si on a ça, alors on a ça. Et dans l'autre sens, si -1, cette fois-ci, est dans le spectre de G rond F-1, alors ça veut dire que -1 sera cette dernière valeur propre. Et donc, la trace de G rond F-1 sera égale à -1. Donc, on a aussi non, cette propriété implique non cette propriété. Donc par contraposé, on a cette propriété-ci qui implique celle-là. Et donc on a bien l'équivalence demandée qui est construite.